Bagarreuse, bagarreur, bienvenue au bar des légendes. Je suis avec Julie, Gips, nos spécialistes sol et point-pied, bien sûr. Aujourd'hui, après la défaite de Gann, est-ce qu'il doit quitter le MMA Factory pour décrocher ce titre? Générique. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est grâce à vous qu'on y arrive. Merci, merci beaucoup et merci à tous. Merci à tous. Merci à tous et merci surtout à tous ceux qui étaient là lors de nos lives sur TikTok pendant le combat, ce fameux combat d'ailleurs entre Ngannou et Gann, excusez-moi. Bien reposé? Oui, je vois que tu as récupéré tes yeux. Et toi, presque ta voix, ça fait plaisir. Mais en tout cas, oui, combat exceptionnel. Nuit exceptionnelle. Je ne que la perdre en tout cas. Tellement j'ai crié, tellement j'ai supporté Cyril que forcément j'ai perdu ma voix. Et j'admets que Francis a aussi fait un très très beau combat. Ouais, merci à eux deux. Ouais. Il nous a fait vibrer. Oui, je vais boire un tout petit peu. Oui, si c'est pas de l'eau, mais je vais boire. Mais ouais, c'est vrai que Cyril, on peut le remercier, le féliciter déjà pour le beau combat qu'il a fait. Yes. Et il nous a emmené tout en haut. Il a emmené le MMA français tout en haut, au sommet mondial. Et ça, on peut que le remercier. C'est vrai. Yes, les pronos. Hein, on avait des pronos la dernière fois lors des dernière épisode. Et ouais, Ça s'est passé comment? bah, j'ai trouvé. Hein. Hashtag mauvaise foi. Il a trouvé Effectivement, quoi? sur le game plan. c'est ça J'ai trouvé Ganou. C'est plus Ouais, important. t'avais le bon cheval, c'est ça. Effectivement, sur le game plan, on n'avait pas tort, mais après, ouais, c'était introuvable. Victoire par décision de Francis au 5e round. La cote, elle était à 13. C'est ça, mais on va y revenir sur le game plan, effectivement. C'était très intéressant. En termes de stratégie, combat très intéressant. Ouais. Ok. C'est bon. Vas-y. On a parlé d'un débrief à chaud il y a un ou deux jours. Vous l'avez vu, vous êtes nombreux à l'avoir vu, effectivement. Là, Merci, on s'est merci reposé un encore. petit peu et on va avoir débriefé à froid. Pour nous, voilà, il y a 3 phases dans le combat. On va revenir dessus avec Jeep. Par quoi on commence? Bah, commençons par le début. Hein. Allez, les 2 premiers rounds. Les deux premiers rounds. Ouais. Les deux premiers rounds. Pourquoi les deux premiers rounds d'abord? Pourquoi on n'en fait qu'une seule phase? Parce qu'ils sont un peu identiques, presque, on va dire. Cyril a mis très très bien en place son game plan. Game plan qui était, on l'avait annoncé, du striking pur. C'est ça, il a fait du Cyril. Il a fait du Cyril. Mais il sait très bien faire cette chose-là. C'est-à-dire, il touche, il ressort. Son jab avant, à la mexicaine, c'est-à-dire point droit. Il ne va pas utiliser l'épaule, très peu aussi l'avant-bras, voilà exactement. Donc il va garder de l'énergie, il va moins se dépenser. Le point part du bas en plus, il va venir toucher. Ça, il sait très bien faire. Il a mis en place son striking, clairement. Les front kicks étaient présents aussi. Il garde sa distance, il sort, il tourne, mouvement latéral. Et Francis qui le suit, mais… Après, c'est vrai que nous, on était étonnés de Francis. Après, la chose qu'on ne savait pas et qu'on a appris par la suite, comme vous tous, c'est qu'il était blessé. Il arrivait blessé dans ce combat. Effectivement, on avait dit que le training camp s'était bien passé. Voilà, ça s'est pas si bien passé que ça au final. Non. Et c'est vrai que ça nous a étonnés. Enfin, moi, j'étais étonné, toi aussi, sur le combat. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu bouger. Bon, allez, bah, c'est pas Cyril. Mais là, du coup, Cyril a vraiment pris l'ascendant, surtout sur le deuxième round, juste après. C'est que Francis, il ne bougeait pas. Alors, il était peut-être aussi dans l'économie d'énergie. C'est peut-être le game plan qui était déjà mis en place. Ce qu'on s'est dit pendant le combat, c'est qu'il clairement. gardait son énergie. Il gardait son énergie, mais là, il avait quand même la bouche ouverte. Enfin, il nous a fait peur. Franchement, à la fin du deuxième round, moi, j'ai eu peur. Moi, il ne m'a pas fait peur. Sincèrement, même si j'avais parié pour… Mais voilà, non, mais les pros, c'était une chose. Maintenant, voilà, oui, voilà. forcément, c'était pour Cyril. Maintenant, oui, clairement, le game plan qu'on avait annoncé, c'était celui, voilà, c'était ce qu'on avait dit juste avant. Les 2 premiers rounds sont gagnés par Cyril. Sauf pour un juge. Mais pour nous, voilà. Là, tu te dis, on rentre justement dans le money time Cyril, c'est-à-dire 3e, 4e, 5e. Logiquement, c'est pour lui. Il doit prendre le dessus. Ouais. Il va lâcher niveau cardio, comme dirait Émile. D'ailleurs, merci pour ton commentaire. Merci pour les commentaires, les gars. Au niveau du cardio, on peut supposer que Gann va être supérieur à celui de Ganou. Donc, voilà, Cyril va gagner le 3e, sauf s'il se mange une patate de forain. Il va gagner le 4e. Et après, voilà, c'est plié. Ouais, c'était plié. Quoi. Enfin, pour nous, en tout cas, c'était plié. Et là, le 3e commence et un nouveau combat. Incroyable. Et je vais laisser… Voilà. Bah là, clairement, pour moi, c'était un des tournants du combat. Comme on l'a dit en commentaire, merci à Bruce d'avoir commenté là-dessus. On y revient, effectivement, commentaire très intéressant. Pour moi, c'est vraiment un des tournants du combat. On voit que Cyril tente un push kick au visage, hein, c'est ça. C'était le premier d'ailleurs qui tente. Le premier qui tente. C'était au corps et c'était passé. Le premier qui tente au visage. Et il passe pas et il se fait amener au sol. Et alors là, pendant 1 minute, là, c'est pour moi le tournant du combat décisif. Magnifique le takedown surtout.
Magnifique takedown. Et surtout qu'après, il le maîtrise, il le garde au sol. Il a regardé au sol, il lui met vraiment l'épaule dans la tête, l'épaule dans le visage. Et là, franchement, pendant 1 minute, il a senti un rouleau compresseur. Il a senti toute la force, la puissance de Francis. Voilà, c'était pas du haut grappling, mais c'était vraiment de la lutte où il l'a maintenu au sol. Après, Cyril arrive à se relever. Il le ramène au sol. Francis arrive à le ramener au sol. Et c'est là qu'il tente une Kimura. Et pour moi, c'est une des clés du combat. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Donc, il tente la Kimura. Francis a juste à. Il défend en tendant le bras. Kimura, c'est une clé de bras. Une clé de bras en jiu-jitsu brésilien. Okay. Et effectivement, il sort de là. Et pour moi, il sort avec un ascendant psychologique. Déjà, il se dit bah voilà, moi je l'amène au sol, je le fatigue. J'arrive à défendre ses clés. Et en plus, je l'ai fatigué. Et quand on se relève à la fin du 3e round, on voit qu'il est fatigué. Et là, tu viens de dire quelque chose de très juste, à deux fois. Ce qui est rare chez toi. Mais ouais, il l'amène au sol et il le fatigue. C'est la première fois que Cyril se retrouve au sol à l'UFC. Il le fatigue. C'est le terme, il le fatigue. Première fois au sol, mais première fois fatigué. Ce garçon n'a jamais été fatigué. Il fait 5 rounds, il tient, mais ça a toujours été du striking. Il n'était jamais parti au sol. Le fait de partir au sol, il ne sait pas. Parce qu'il n'est pas dans son élément. Il est très relâché quand il est debout. Il est relâché, les bras sont relâchés. Au sol, il était relâché, il a bien défendu. Voilà, il ne s'est pas pris d'un gros grain dans le au sol. T'es trop gentil, là, faut être honnête. On adore tout Cyril, mais il est fatigué, il est épuisé, il est assis contre la cage, il a la bouche ouverte. Mais Ganou, il est né comme ça. Ganou, il est né comme ça. Voilà. Mais il ne faut pas croire, la preuve, c'est son cardio, il a fait tenir 5 rounds. C'est vrai. Mais Cyril, on ne s'y attendait pas. Et je pense que même lui, il ne s'y attendait pas. Il n'a jamais été comme ça. Et là, le 4e round commence. Et le 4e round, quand il commence, tu te dis, le coin a compris, il a compris, il faut éviter de se faire saisir. On l'entend d'ailleurs, son coach, Fernand, lui dire ne te laisse pas approcher. Là. Sauf qu'il ne faut pas se laisser approcher, il ne faut pas reculer. Quand tu recules, linéaire, tu recules moins que ce que tu avances. Et là, Francis, il était dans son game plan. De toute façon, il s'est dit la lutte, ça marche, je continue. Le fameux game plan qui était d'ailleurs la lutte. Oui, qu'on s'était dit oui, clairement. Il a eu raison. Ça allait être la clé du combat. Il a eu raison, ça a marché. Et il a recommencé. Et le 4e round, il était vraiment aussi impressionnant. Et ouais, parce qu'il a dominé, parce que justement, Cyril a arrêté. C'est pas tant, je pense, Francis qui le gagne, je pense que c'est Cyril qui commence à perdre le combat. Et je pense pas que ce soit Francis qui commence à le gagner. Sincèrement, je dénigre pas les qualités de Francis. Mais à partir du moment où tu es dans un octogone qui est aussi grand, tu dois toucher, bouger latéralement, continuer à piquer, à marquer des points. Il commence à être fatigué, quoi. C'est le 4e round quand même. D'accord, je te dis pas le contraire. Il a subi Francis au sol, les amener au sol, même s'il se relève à chaque fois. Mais parce qu'il que c'est compliqué. Parce qu'il le subit. Il le subit, c'est ça. Autant Cyril a dominé le 2e round, autant ce 4e round c'est Francis qui archi dominé là. Et là, ça change la philosophie du combat parce que du coup, on arrive à 2-2. Et du coup, là, on observe vraiment le second tournant du combat, c'est que les coins n'ont pas la même approche. Pour moi, c'est le tournant, en tout cas dans le camp de Gane. Il y a le tournant, comme tu disais, qui est le fight EQ ou IQ pour l'intelligence de combat. Et l'intelligence de combat de Francis, qui a su réagir. Réagir, adapter et rester. Il était en confiance à partir de là, son game plan fonctionnait, il était en confiance. D'ailleurs, son coin le dit dans le 4e ou 5e round. Il lui dit, tu parles mieux anglais que moi, donc je vais te laisser répéter ce qu'ils disent. Je ne vais pas me ridiculiser. Non, mais il lui dit de continuer sur le point. En fait, il lui envoie un message vraiment positif. Voilà, ce qu'on a vu, différence de game plan, ce qu'on a noté, c'est vraiment que le message est positif dans le coin de Francis, alors que dans le coin de Cyril, c'est l'incompréhension, en fait. Franchement, sincèrement, je ne comprends pas le message moi, qui est passé à Francis. Très honnêtement, à Francis, pardon. Lapsus parce que à Cyril, excusez-moi. On t'écoute, on dit rien. Là, Cyril, il entend quoi de son coin? Normalement, il doit entendre, il te reste un round, tu vas le remporter, tu vas gagner. On va te donner en plus les clés. Voilà ce que tu dois faire. Non, on n'entend pas ça. On entend, on est en train de perdre. Et on entend, on ne peut pas perdre contre le cardio de Francis. Là, ils ont sous-estimé Francis, je pense. C'est ça. Au niveau game plan, tu ne peux pas entendre ces deux. Non, toi, tu dois entendre, voici. Il reste un, c'est pour toi, il est pour nous, tu vas le remporter. Donc c'est là qu'il doit changer encore son game plan si c'est pas trop tard. Il y a 2-2. Il doit changer son game plan. Bien sûr. Là, c'est simple. Même mentalement, non mentalement, il est plus dedans, on le voit, il est fatigué, parce que là, il vient de subir encore plus qu'au 3e. Là, il est complètement HS. Il est fatigué, ça se voit qu'il est fatigué. Et il est en train de dire aussi que Cyril a moins de cardio que Ganou aussi. Et en plus, c'est un côté psychologique, c'est-à-dire que finalement, ton point fort n'est plus un point fort. Clairement, tu arrives dans le 5e, qui n'est pas bien. Dès que tu rentres, déjà. Et la preuve, c'est que tellement il n'est pas bien, au lieu de revenir à ses bases, là, il fallait revenir aux bases. Piquer, bouger, au lieu de revenir à ses bases. Eh ben non, il fait un truc qu'il n'a jamais fait. Il l'a déjà fait. Je mens, il l'a déjà fait. Mais qu'il n'aurait pas dû faire, on va dire. Il emmène Francis au sol, alors que lui, ce n'est pas un grappleur. Je parle de
de Cyril. Et c'est pas un spécialiste du JJB. Pourquoi il emmène un monstre de puissance au sol? Comme tu dis, après, c'est le message de Fernand, excuse-moi de te couper, qui lui crie clé de talon, clé de talon. Après, je pense que voilà, c'était peut-être un peu en manque de lucidité, en mode panique. Je pense qu'il arrive au sol. Et clé de talon, ça lui rappelle quelque chose, parce que si vous vous rappelez bien, eh ben, il a déjà passé cette clé de talon par soumission dans ses premiers combats à l'UFC. Au deuxième combat, Dans son deuxième ou troisième combat, il a passé ces clés de talon. Donc il sait, Fernand sait que Cyril va réagir vraiment à la seconde où il va lui dire, il va essayer de la tenter. Sauf que là, c'est la deuxième grosse erreur du combat. Alors, ça pouvait passer, mais pas au 5e round. Non, pas au 5e round. Clairement. Il est fatigué, il a moins d'énergie, il transpire. Et sa voix, de toute façon, elle n'est pas verrouillée. Après, voilà, on a vu, on remercie Nicolas Régnier qui a fait une super vidéo explicative. Allez la voir, elle est très bien sur pourquoi la clé de talon n'est pas passée. Elle ne pouvait pas passer. Elle pouvait pas passer. Et après, voilà, Francis aussi la défend très bien. C'est pour ça que je disais que c'était important sa défense de Kimura dans le 3e round, parce que là, il est en confiance. Il se dit son grappling, moi je le gère. Il lui appuie sur la jambe, il ressort, et là après, c'est fini. Là, concrètement, tu vois, je pense qu'il avait été lucide, Cyril, à ce moment-là, il aura compris une chose. Ok, je l'emmène au sol, chose pour moi qu'il ne fallait pas faire, mais bon, je l'emmène au sol, et à ce moment-là, il fallait rester sur lui, le contrôler. Ce qu'il fait au début. Oui, ce qu'il fait au début. Mais il fallait rester sur lui, il fallait faire son kill, tu vois. Il reste sur lui, il contrôle les appuis, il l'empêche de bouger, il reste sur lui. Pour toi, c'est une erreur de Cyril. Pour moi, un manque de lucidité. À ce moment-là, c'est une erreur de Cyril de lucidité. Mais d'un autre côté, j'entends pas non plus, tu vois, le coin dire. Après, peut-être j'ai pas entendu. Lui donner des bonnes clés. Lui donner des bonnes clés. Mais moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais contrôlé. En tout cas, j'aurais demandé de contrôler. Et dès que j'aurais senti Francis remonter, je leur laissais remonter. Tu te relèves. Je me relève. Tu repars debout et tu repars à la Je repars debout et je le pique. Et voilà, j'aurais perdu 1 minute au sol, 30 secondes, j'aurais gagné des points, j'aurais marqué les positions, j'aurais fatigué Francis. Et à partir de ce moment-là, j'aurais recommencé mon game plan qui était simplement de piquer et de tourner, pas de reculer, de tourner. Voilà, je pense qu'il y a eu ça et le message n'est pas venu du coin. Sincèrement, je ne pense pas que Cyril ait perdu. Je pense que son coin ne l'a pas fait gagner à cause de ce 5e round. Et au contraire, Francis a très bien développé son game plan et malgré sa blessure, il a super bien géré. Concrètement, il mérite. Francis mérite. Voilà. On ne peut pas dire le contraire. C'est un très beau champion. Non, clairement. Cyril ne démérite pas non plus. Non plus. Ah non, bien sûr. On est d'accord. Il va revenir. C'était quand même un piège et Cyril, très bon combattant. Et je pense que Francis l'a respecté, il l'a pris au sérieux. Bien sûr. Et Francis l'a dit. Il a dit si j'étais pas là, Cyril serait le champion. Et c'est vrai. Et Cyril va être champion. Il est jeune, ça fait que 2 ans et demi qu'il est là, il va revenir et il va être champion. On est d'accord. On parle que de ce combat-là, que de ce round-là. On analyse de façon objective ce qui s'est passé. On dénigre pas qui il est. Ça se trouve, demain le combat a lieu il gagne. Il se termine différemment. Bien sûr, on n'est pas en train de dire le contraire. On dit simplement à ce moment-là quelque chose qui ne s'est pas passé. Et moi, je pense que la pression qu'il y a eu avant le combat, le fait qu'il soit un bon gamin, que le fait qu'il ne soit pas un vrai guerrier dans la tête, tout ça, ça a joué contre lui aussi. Je pense sincèrement. Là, tu as un Ngannou qui en veut. Il est en conflit. Lui doit gagner, il est en conflit. Il ira à la guerre. Allez. On refait le combat. Excusez-moi, je m'emporte. C'est bon. Moi, ma question, comme au départ, est-ce que Cyril doit quitter la MMA Factory, tout simplement? Question difficile. Pour moi, je vais être tranché, je vais dire non. C'est pas à la première défaite que tu quittes ton camp d'entraînement, il t'a amené jusque-là. Voilà. Enfin, on sait que la MMA Factory, on peut dire que c'est une usine à champions. Enfin, Cyril, il y a 4 ans, il découvrait le MMA. Il y a 2 ans et demi, il entrait à l'UFC. Et là, il a un combat pour le titre après un 10-0, un perfect. Il ne peut pas se dire, voilà, les premières victoires. Après, c'est à Cyril de se poser les bonnes questions. Effectivement, s'il a perdu confiance en son camp, c'est autre chose. Il ne doit pas le quitter pour les mauvaises raisons. Je pense qu'il a besoin de se remotiver, d'un nouveau challenge, de changer quelque chose, de s'adapter. Mais pour moi, il doit rester avec Fernand. Il doit rester à la MMA Factory et trouver une nouvelle source de motivation. Mais on leur fait confiance. Tout à fait. Il a fait la même avec Ngannou. Ngannou est parti, mais pour d'autres raisons. Voilà. C'est ça. S'il n'y a plus de confiance, effectivement, tu n'es plus en phase avec ton coach. Après, moi, je serais plus mesuré. Voilà, sincèrement, ça ne te ressemble pas. Tu me connais, je suis plus mesuré, tu vois. Est-ce qu'il doit partir? Oui, mais il ne doit pas quitter le club. Petite nuance. Partir, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller progresser ailleurs. Peut-être qu'en effet, la MMA Factory, je ne dis pas qu'il y a ses limites. Tous les clubs ont leurs limites. Mais ça se trouve, il n'y a pas les bonnes personnes en ce moment là-bas. Ouais, tu parles du sparring. Des bons sparring. Des sparring durs, ceux qui te font souffrir.
Avec qui? La lutte, la meilleure lutte au monde, elle est aux États-Unis. Même Khabib, le grand Khabib, hein, dans ce domaine-là, voilà, c'est une référence. Il est aux États-Unis. Il s'entraîne à la lutte aux États-Unis. Les meilleurs en JJB, ils sont au Brésil. Va faire un petit stage au Brésil, va tourner dans les salles qui sont dures. Tu veux faire de la boxe? Bien sûr, il doit progresser aussi un peu en boxe. Il doit progresser forcément au sol. C'est pour ça que je cite la lutte et je cite le grappling. Il est bon boxeur en France. Il est très bon boxeur en France. Carlos Takam. Waouh, moi c'est ça que je voudrais avoir comme Je pensais à sparring. lui, effectivement. Ouais. Carlos Takam, il a combattu contre Joshua pour le titre. Ça, c'est un bonhomme. Il devait combattre d'ailleurs aussi contre Tony Yoka avant qu'il se blesse, etc. Voilà. Ouais, il lui faut du sparring dur. Un je sparring pense. dur. Parce que là, on l'a vu, il a été piqué, touché. Effectivement, il a la force de Francis. Je pense qu'il a ça C'est nulle part ailleurs. c'est ça. Il n'a jamais connu ça. Bah non, il a jamais vécu. Francis avait déjà combattu. Il a Stipe, voilà. Il a connu, tu vois, le combat dur. Et d'ailleurs, il a perdu contre Stipe. Et il est revenu. Et il a gagné. Exactement. Et c'est ce qu'on demande à Cyril. Il va le faire. Voilà, il va le faire. Il va le faire. Saint-Pierre l'a dit, tu as perdu, mais ça va te rendre meilleur. Tu vas revenir et tu vas gagner. Et ça, je n'en doute pas qu'il va gagner. Par contre, ouais, va progresser au sol, va prendre de la puissance en boxe. Et tu vas revenir, tu vas être le plus grand champion de tous les temps. Et je Nouveau l'annonce. prono de la part de Jeep. Je Notez l'annonce. bien ça. Ça va être le plus grand champion de tous les temps. Et j'attends ce fameux combat ou la revanche, parce qu'il a dit que c'était possible pour Francis. Ouais, Une revanche possible. Et Cyril la veut. De toute façon, Il l'a dit. Bah, bien sûr. Après, est-ce que ça va se faire à l'UFC, ça on ne sait pas. Ouais, je sais pas, moi je la veux à Paris de toute façon. Quoi qu'il Ah, arrive. t'as dit, j'ai montré que j'allais te demander ce qu'on l'a fait. Oui, à Paris, bien sûr. Non, mais que Voilà. ce soit contre Francis. Mais je pense pas. contre John Alors, Jones. très honnêtement, je suis pas sûr que ce soit contre Francis. Je pense, contre qui, alors je pense que ça va être contre Jones. Contre Jones? Je Donc crois. ça veut dire que Francis quitte l'UFC. Moi, si je mettais un billet, je pense que Francis ne va pas rester à l'UFC. Ok. Vu ce qui s'est passé dans les réseaux récemment, un petit Fury qui l'a relancé, qui lui a dit tu veux gagner de l'oseille, viens me voir, viens me voir, oublie le truc, il vient me voir. Et vu ce qu'il- c'est un autre débat. Allez, on va pas débattre là-dessus. Voilà, mais l'avenir, Non, mais voilà. c'est intéressant, très bien. L'avenir est pour Cyril. Tout à fait. On lui souhaite tout ça en tout cas, tout ce bonheur. Plus Exactement. encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous ceux qui nous regardent, qui Ouais. nous soutiennent et tous ceux qui nous soutiennent encore. Merci au bar La Légende où on est. Paris 17ème. Si vous voulez prendre un verre, vous savez quoi faire, où aller. Et le mot de la fin, comme d'hab. Ah, vas-y, hein, je vous laisse l'honneur, les gars. La bagarre, oui. Ah, mais dans la rue, c'est mal. Ciao.